Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Et si le rap permettait de mieux apprendre au collège? Cette philosophie d'enseignement, partie des États-Unis, gagne du terrain en France et en Europe. En explorant ses paroles et ses sons, il se rapproche d'élèves amoureux de culture hip-hop. Car depuis 2017, le rap est le genre préféré des Français de moins de 25 ans, d'après les enquêtes réalisées par Agisson. Ces textes contiennent des éléments parfaitement intégrables au programme scolaire, même pour parler de notions évoquées dans des textes classiques. Dans ce podcast, produit par Victoire Renard de Winter, Sur le fil part à la rencontre d'enseignants qui utilisent le rap comme un outil pédagogique. Sur le fil. Bonjour à toutes et à tous, on va vous présenter une chanson de Nino, Lettre à une femme. Je pourrais t'aimer toute ma vie, même si tu fais trop mal au crâne. C'est comme une maladie, sans vraiment savoir où j'ai mal. Et tes copines veulent tout gâcher, à chercher mes erreurs. Et si elles Et en fait, il parle à une femme qu'il aime profondément, il la voit comme la reine de son monde. Et s'ils ont une fille ensemble, elle sera leur princesse et la prof, il imagine un avenir avec elle. Ok, donc là, chevalier rappeur, on pourrait dire que ça fonctionne. Merci les garçons. Dans les classes de Marie-Gaëtane Anton, pour les exposer, les élèves sont assis en arc de cercle et chacun présente à son tour un texte de rap choisi pour évoquer le thème de l'amour courtois au programme de 5e. Cette enseignante de français au collège Alfred de Vigny de Courbevoie, près de Paris, leur apprend au passage l'analyse de textes. Comme pour la littérature dite classique, ils identifient les genres lexicaux, repèrent les figures de style et trouvent les problématiques des textes présentés à coups de stabilo. Il y aura des choses que je voudrais que tu fasses et il faudra que tu les respectes. Et c'est quoi cette attitude? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu, un peu protectrice, voire Pierre? Tous les rappeurs parlent beaucoup d'amour et qu'il y avait des vraies corrélations entre parfois l'attitude très viriliste, très masculiniste des chevaliers du Moyen-Âge, mais qui pour autant, dès qu'ils parlent d'amour, se soumettent entièrement à leur dame. Je trouvais ça vraiment marrant, le côté chevalier-rappeur, le rapport quand même à ce qui fait la virilité, que ce soit aujourd'hui ou avant, quoi. En 2019, elle tente de mettre au recto un texte de Lamartine et au verso les paroles de Galatée de Necfeu. Une musique qu'elle appréciait sur le moment pour parler du lyrisme et de la rupture amoureuse. La dernière fois je t'ai mis un plan, pas de quoi péter un plomb, mais tu viens d'une ville dangereuse qui te vend le stress. Je serai fair play si je fais un des traîneurs. Très vite, elle sent ses élèves plus impliqués, plus concernés par ces textes de rap qu'ils écoutent quotidiennement dans leur casque. Alia Abderrezak, une de ses élèves de 5e, est enthousiaste. Je vais être sincère, si on aurait étudié que l'amour courtois, moi ça m'aurait pas intéressé autant que avec du rap. Parce que c'est un plaisir tout en travaillant. Les résultats de leur exposé sont tombés. Marie-Gaëtane Anton voit une différence lorsque ses élèves présentent des textes de rap. Je les ai notés sur leur exposé, ils ont tous eu des bonnes notes. Parce qu'ils étaient vraiment tous très investis, enfin quasiment. Ils ont eu des moins bonnes notes sur les exposés qu'ils ont fait sur le Moyen-Âge, avec des thématiques différentes sur le Moyen-Âge. Je les sens plus investis et plus valorisés, donc ils ont des meilleures notes. Elle insère au moins un texte de rap dans chaque séquence du programme de français. Intégrer cette culture hip-hop dans l'éducation est une belle occasion à saisir. C'est l'élève qui, de par sa culture, de par son quotidien, on le valorise, on ne le hiérarchise pas par rapport à des savoirs plus patrimoniaux. Et c'est l'élève qui rentre dans sa pédagogie en amenant lui-même ce qu'il est. Donc là, en l'occurrence, il se trouve qu'on est à un point de l'histoire où le rap est majoritairement écouté par les jeunes. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut faire rentrer leur culture et l'analyser à côté et au même titre que le reste des textes. Je suis, c'est maintenant, c'est le présent, je suis. Cet outil, dit pédagogie hip-hop, est repris par Aymeric Béranger dans la salle de classe voisine. Professeur dans l'unité localisée pour l'inclusion scolaire, aussi appelée Ulysse, il incite ses élèves à écrire et à s'inspirer des codes du rap pour développer leurs compétences à l'oral. C'est la première, donc pas de souci. S'il y a besoin, on fera des petites reprises. Quand j'ai joué au basket, je deviens... Pédagogiquement, le travail purement scolaire était difficile pour les élèves. Il y avait limite un refus de la lecture, un refus de la conjugaison. Et là, d'un coup, j'en propose un exercice demain en proposant une chanson, ils le font de suite. En 2 minutes, c'est fait.
alors qu'en 1 heure, ça se faisait difficilement l'exercice académique. Des propos confirmés par son élève de 3e, Raphaël Berda. Je comprends mieux avec le rap, parce que sans le rap, quand je fais de la conjugaison, quand je travaille en français, je comprends rien et je reste 1 heure sur le même truc. Et là, je prends 5 minutes à faire sur le rap. T'as chanté carrément. J'ai pas cru. Mais tu t'es lancé, mais c'est très très bien, parfait. Cette pédagogie hip-hop s'est développée aux États-Unis au début des années 2000. Elle est aussi pratiquée aujourd'hui en Europe, même si aucune étude n'existe sur son étendue. Selon Émilie Souiri, maître de conférences à l'Université Côte d'Azur, spécialiste de la civilisation américaine, il reste encore trop rare aussi comme objet d'étude littéraire. C'est pas une question de mettre en avant la culture hip-hop et d'effacer le reste, mais c'est l'idée que le hip-hop, c'est pas simplement un pont pour aller vers autre chose, c'est aussi quelque chose qui a un intérêt en soi et qui doit être étudié pour ce qu'il est, avec ses tensions, ses complexités, et donc aussi toute sa richesse insoupçonnée pour ceux qui ne sont pas du tout connaisseurs de hip-hop. Émilie Souiri dirige depuis 1 an un réseau nommé European Hip-Hop Pedagogy Program. Il met en relation chercheurs, enseignants et artistes. Et donc on travaille ensemble pour visibiliser ce que peut apporter la pédagogie hip-hop à une éducation qui est vraiment consciente des défis qu'on a aujourd'hui dans l'enseignement, avec des classes qui sont souvent issues de milieux qui sont très différents des enseignants en fait. On essaye de combler ce fossé et donc de promouvoir une approche de l'éducation qui est vraiment à double sens. Chaque génération a tendance à dire que son rap était meilleur que la génération suivante, et en fait c'est là que réside l'exigence d'une musique qui est vivante, c'est-à-dire que pour rester à la page, il faut continuer à écouter, il faut continuer à écouter en restant critique aussi, parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon, mais sans être conditionné par sa propre relation avec la musique, parce qu'on est toujours un peu marqué par ce qu'on a écouté quand on avait 20 ans, et puis après on a tendance à plus vouloir se mettre à la page. En clair, les enseignants d'aujourd'hui ont peut-être grandi avec Nekfeu, mais leurs élèves sont déjà sur une autre génération, celle de Oui Renoir, Tiakola ou La Mano 1.9. On a ça dans les jeunes, on passe sur toutes les chaînes. Tellement de papiers qu'on est la cause de la déforestation des chaînes. 3 pilotes donc on est sûr d'arriver. 3 millions, une ville après de la rivière. Pour aider les profs, Marie-Gaëtane Anton, qui fait aussi partie du réseau coordonné par Émilie, élabore actuellement un manuel hip-hop interdisciplinaire qui pourra être utilisé en collège et en lycée. Elle va prochainement former à Aix-en-Provence d'autres enseignants intéressés par cette pédagogie qui développe l'esprit critique, mais reste consciente de la violence des mots employés par les rappeurs qui peuvent freiner surtout les parents d'élèves. Le rap, c'est un vrai reflet hyper vivant quoi, de la société, et le rap, c'est vraiment pas tout beau quoi. Il y a vraiment des choses qui sont pas ok, comme dans plein de choses, enfin comme dans la littérature, il y a des gens qu'on lit pas, il y a des cinéastes qu'on regarde pas, enfin voilà. On va dire que là où parfois c'est intéressant, c'est que c'est vraiment des choses qui sont quasiment interdites par la loi, qui sont de l'ordre de la diffamation ou de l'insulte, etc. Et c'est quand même dans le rap et c'est quand même dans les oreilles de nos élèves. Faut aussi se rendre compte que ils baignent là-dedans. Donc toujours avoir l'idée qu'on peut critiquer ces choses-là. Et si on les étudie pas, on les critiquera jamais, quoi. Elle recommande aussi de bien délimiter les séances pour ne pas se laisser déborder par les échanges. Et elle se souvient d'une fois. En fait, ça c'était un peu le serpent qui se mordait la queue, quoi, parce que je voulais amener une culture qui leur plaise, les émanciper, etc. En fait, je me suis aussi face à des élèves qui ont des idées qui sont absolument pas les miennes, ni qui sont dans le cadre républicain. Et voilà, encadrer la pratique pour pas que, on entende tout et n'importe quoi et qu'il n'y ait pas de légitimation de choses qui sont odieuses, quoi, c'est sûr. Le rap aussi permet de prendre un petit peu la température de la classe et des élèves. Pour compléter ses cours de français, elle a créé un podcast, Passe ton rap, pour encourager les élèves à s'exprimer sur leur culture. Il y en a un qui est devenu rappeur, un de mes anciens élèves que j'ai poussé à continuer à écrire. Aujourd'hui, il est rappeur. Paki, c'est ma plus grande fierté. Cet élève, il était en échec. Et encore une fois, il y a eu assez de films pour dire que la prof blanche, en plus, sauve les élèves. Pas du tout.
C'est aussi eux qui m'ont sauvée en partie parce qu'ils m'apprennent plein de trucs. Mais franchement, il y a eu des miracles un peu grâce au rap dans ma pratique. Pour les podcasts, c'était évident parce que les podcasts, c'était encore tout un autre truc. C'était quasiment de la psychologie collective. On était là en train de se parler de choses dures. En fait, c'était juste un prétexte, le rap. En fait, ils parlaient de leur vécu. On prenait un texte de rap, en fait, ils se livraient. La vérité. Il fait pas de passer quand il tire gros, ça rentre même pas dans le but. J'analyse et je trouve même plus les mots. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, alors abonnez-vous. Je suis Emmanuelle Bayon. À très bientôt. L'humain a ses failles, on a trop